Bonjour les Guriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine. De la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et ça passe très 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 vite. Bon, les amis. On y va. Pour les énergies de la semaine du 3 au 9 septembre, octobre 2022. Les dates, je ne les retiendrai jamais. Allez, on va y aller avec l'oracle de la sagesse. On va peut-être prendre un petit papier du lotus sacré, la sagesse du lotus sacré. Ah, il y en a un qui est tout peu ouvert, je vais le prendre. Et ça nous parle de quoi? Ah, nouveau projet à venir. Nouveau projet à venir, les amis. Nouveau projet à venir. Voilà. Parfait, parfait. Bon. Merci, petit oracle. Des nouveaux projets pour cette semaine. Alors, on va prendre une carte, ou deux ou trois, de l'oracle de Sceaux. Premier prototype. Donc, c'est des cartes toutes fines. On y va? Allez, je vais faire une coupe. Alors, cette carte nous parle de la maladie, mais c'est plutôt une guérison en soi. La maladie, c'est plutôt la carte de la dent. D'accord? Donc ici, c'est quelqu'un, on va dire c'est la maladie, mais on renaît ici. On a la feuille qui est là, et moi j'ai rajouté un petit cœur, ça vous pouvez le faire aussi, pour dire que les choses revivent, il y a un renouveau qui est en train d'arriver. Il y a un renouveau qui est en train d'arriver, donc après la pluie vient le beau temps, d'accord? Et on a des écritures, on a des écrits, on va vers de l'administratif, on va vers un notaire, un juge de paix, ça va nous parler. Peut-être que justement, il y a quelque chose un nouveau projet peut-être justement, qui se met en route parce qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir par rapport à la situation présente. En tout cas, on va vraiment vers une guérison, on va vers quelque chose de concret et on va mettre en place certaines choses. D'accord? Et voilà, on a l'abondance. Donc, c'est parfait. On a l'abondance financière principalement, d'accord? Et pas que, hein, dans tous les domaines. Et là, avec le poisson, on peut dire aussi qu'on a la joie, qu'on a le bonheur. Ça va nous parler d'argent aussi, bien sûr. Même le poisson, hein, ça va nous parler peut-être qu'il s'agit aussi d'un emploi. Donc, voilà. C'est un renouveau. Oui, un renouveau, j'ai envie de dire. Mais un renouveau officiel. Ouais, ça peut être aussi par rapport à un amour, par rapport à plein de choses. En tout cas, ça nous parlera de quelque chose qui était en stand-by, on va dire. Mais bon, on régularise aussi. On peut régulariser quelque chose aussi. Quoi qu'il en soit, c'est du positif. Hein. On va, cette semaine, concrétiser, réaliser, finaliser aussi quelque chose. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez finaliser quelque chose. On va peut-être finaliser quelque chose qui vous concerne. D'accord? Alors, j'ai pris l'iris Lenormand pour faire le oui ou le non. Le petit Lenormand au fil du temps pour faire l'amour. Et le Haunted Tarot pour faire les énergies générales que l'on va faire maintenant. Alors, ce tarot, bizarrement, il était dans une boîte. Ici.
ici d'ailleurs. Et il était avec mes autres jeux. Comme ça debout, avec mes autres jeux. Et quand je l'ai pris, il était tout mouillé en dessous. Tout mouillé. Et donc il s'est abîmé. Mais pourquoi? J'ai rien compris. Hein. Je n'ai rien compris pourquoi est-ce qu'il a été mouillé alors que le jeu à sa gauche et le jeu à sa droite, eh ben, il n'y avait rien du tout. Et il se touchait. J'ai rien compris à ça non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a l'endroit à l'envers. Hein. Voilà. Bon, allez. Trêve de bavardage. Et on y va. Je l'ai fait à l'endroit. Je l'ai fait à l'endroit parce que parfois à l'envers, oui, je le sens bien, mais parfois à l'endroit, c'est plus général pour moi. Bon, je ne sais pas expliquer. Allez les amis, qu'est-ce qui se passe? On fait la coupe? Alors, on a le 7 de bâton et la reine de denier. Ah ben voilà, donc vous voyez ici, on se lâche, on trouve notre... Vous pourriez avoir un mentor, vous pourriez avoir besoin d'une personne qui vous aide. En tout cas ici, c'est une personne, ça va nous parler d'une personne qui financièrement est très très... comment est-ce qu'on dit? C'est une personne qui s'en sort très très bien financièrement et qui peut être de très très bons conseils financiers aussi. Il est possible que ce soit vous, les reines, les rois, ça peut être toujours le consultant, la consultante, hein, d'accord? Peu importe que vous soyez homme ou femme, la reine, le roi, on s'en fout du sexe, c'est vous, le consultant ou la consultante, ça peut être vous. Mais ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. Donc je pense qu'on arrête ici on arrête de se prendre la tête, on arrête d'être en compétition avec les autres ou avec soi-même, on arrête, on en termine, et on devient peut-être sa reine de denier, donc on devient cette personne qui est sûre d'elle, et qui peut aussi donner des ordres, ou une personne va venir vous aider afin que vous ne soyez plus en compétition, contre d'autres, avec d'autres, ou avec vous-même, hein, compétition avec vous-même peut-être. Voilà, donc ici, il y a une personne qui vient un petit peu vous aider. Peut-être vous aider financièrement. On tire le diable par la queue pour s'en sortir, et boum, il vient quelqu'un qui vient vous faire une proposition d'aide. Ça peut être aussi un parent. Voilà. Bon. Allez, on y va les amis. On y va. Oh oh, ah, ici, il va se passer quelque chose. Alors, probablement que vous allez faire quelque chose ou dire quelque chose qui va changer la donne. Donc ici, il y a un gros changement qui est en train d'arriver. C'est vous qui le désirez, je pense, ce changement-là. C'est vous qui le désirez. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment un gros chamboulement. Il y a une passion ici, il y a une passion énorme, un gros chamboulement, et on a ici le magicien. Donc on a tout en main pour pouvoir avancer correctement et sainement et sereinement. D'accord? Ici, on s'en va vraiment serein vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau, ou à cause de quelque chose, à cause d'un changement. Changement, il va y avoir, hein, de toute façon. Un changement brusque, voilà. Il va y avoir. Positif pour moi. Positif. Puisque ça va vous permettre vraiment d'évoluer. Merde, je sens cramer, c'est normal, c'est ma nappe qui crame. Que je suis conne. Mais et je voulais
arrêter mon truc parce que s'il rentre dans le trou, je ne sais plus le sortir. Et j'ai fait pire que bien. Bon, tant pis. On va faire sur une nappe dégueulasse. Alors, une nouvelle création, une nouvelle passion, un gros changement. On reprend les choses en main, on prend les choses en main, on y va, on gagne. On a tout pour réussir. Allons-y, d'accord? Ici, on a... Parfois, je vois pas bien, moi, avec le reflet de la lampe. Il y a toujours ce conflit intérieur, hein, il y a toujours ce conflit intérieur, ce conflit avec les autres. Il y a toujours cette situation... On cherche quelque chose, on cherche quelque chose. On prend une décision qui va nous permettre de sortir de ce manque. Probablement ici, ça me parle quand même d'argent, donc peut-être un problème matériel. Donc ici, on va scinder. Alors, vous allez prendre une décision, vous allez prendre une décision qui est en rapport avec l'argent et qui pourrait, voilà, ça vous demande réflexion parce que peut-être ça pourrait vous mettre mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez peur aussi de ce manque d'argent qu'il pourrait y avoir. D'accord? C'est ça aussi, ça me parle plutôt de ça. Donc vous allez vraiment ici prendre une décision, vous allez trancher suite à certainement des prises de tête avec quelqu'un ou avec vous-même. Mais vous allez prendre une décision qui est en rapport en tout cas avec l'argent probablement ou avec cet équilibre que vous devez retrouver. Bon, bah ici, il faut tourner la page, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans les angoisses, vous êtes un petit peu dans les insomnies, dans les cauchemars. Mais on a quand même ici 2-6, hein, on a quand même la victoire et le fait, on s'en va ici, avec les leçons apprises du passé. Donc ici, on s'éloigne, on a compris certaines choses, on revient vainqueur, mais c'est comme si vous aviez gagné quelque chose, vous allez gagner quelque chose, mais ça va quand même vous tracasser. Mais ces tracas-là, vous allez décider, c'est bon, j'arrête, je me casse. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là et je dois vous le dire parce que sinon il me reste dans la tête. Vous allez décider d'en faire fi. Alors ne me demandez pas pourquoi je parle comme ça, je n'en sais rien du tout. Voilà, je le dis parce que si je ne le dis pas, ça me reste dans la tête. Donc voilà. Donc vous allez décider de bazarder ces crises d'angoisse, de tourner cette page et de partir avec ce que vous savez. Parce que vous avez ici une victoire, d'accord ? On est sur une victoire. Et donc, vous pouvez maintenant, justement, vous libérer de certains liens psychiques qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de bien vivre, qui vous tracassent, des soucis, etc. Donc là, on est vraiment dans des énergies où ça se termine, où vous allez c'est une semaine où il y a beaucoup de décisions que vous allez prendre. Vous allez prendre. Ou qu'on va prendre pour vous. Non pas pour votre mari, non pas pour vos enfants ou pour vos parents, mais pour vous. Donc ça va vraiment vous concerner, des changements qui vous concernent. Ok. Ben écoutez, on retrouve un équilibre ici, hein. On retrouve un équilibre. On est ici dans la... Vous êtes en train peut-être de patienter, vous êtes en train d'attendre. On attend quelque chose ici. Vous êtes dans l'attente et
vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse, dans l'attente d'une réponse de justice, par exemple. Ici, on a ce sentiment d'attendre et d'avoir peur. Hein. On a un peu peur ici de ce qui va arriver. Mais on se tracasse, mais la justice va se faire et justice se fera et équilibre vous retrouverez de toute façon. Donc ici, on repartira sur de bonnes bases, on repartira sur quelque chose de sacré et on repartira vraiment avec de bonnes fondations. Ok. Alors, ici, nous avons une vérité. Il va y avoir, alors, soit vous allez perdre vos illusions, soit vous allez comprendre certaines choses. Des choses vont être mises à la lumière. Il faudra savoir que c'est quelque chose... Alors, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose... Quoi qu'il en soit, ici, on va savoir la vérité. On va savoir la vérité. Ça va être mis à la lumière, ça va être mis, tout le monde va le savoir, ou les personnes que vous désirez vont le savoir, ou c'est vous qui allez apprendre quelque chose. C'est vous qui allez apprendre quelque chose, et vous allez certainement essayer... Comment est-ce que je vais dire? Vous allez essayer de contrôler ce qui est en train de sortir, ce qui est en train de se dire. Vous allez vraiment essayer de contrôler la situation parce que les choses sont en train de se savoir, d'être dévoilées. Ou vous allez tout simplement dévoiler les choses parce que c'est sous contrôle. D'accord? Les choses vont être dévoilées parce que c'est sous contrôle. Vous allez vous rendre compte que ce que vous craignez ou quelque chose à laquelle vous pensez est sous contrôle. D'accord? Donc pour moi ici, c'est une peur peut-être, c'est peut-être la vérité ici qui va ressortir, mais de toute façon, ici, on est vraiment dans le contrôle de ce qui va arriver, des énergies qui vont être dites, révélées. On a quand même les 3-5 qui sont sortis ici. Donc, on gagne encore une fois. Et si on gagne, on gagne victoire sur un conflit, on va dire. Donc, on est en train de gagner, mais à quel prix? À quel prix? Oui, vous allez avoir des nouvelles ici. Donc, il y a des nouvelles qui sont en train d'arriver pour vous. Des nouvelles qui sont en train d'arriver pour vous. C'est quelque chose qui va faire changer les choses. C'est quelque chose qui va être brutal. C'est quelque chose aussi qui est rapide. D'accord? On a ces notions de rapidité avec les épées. Non, pardon. Mais là, ce sont les bâtons qui ont une notion de rapidité. Pardon. Mais ici, on a cette notion de rapidité avec cette carte qui est le cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement. C'est peut-être tout simplement la même chose que ce qui va arriver ici avec la tour. Hein. D'accord? Donc, ici, c'est un brusque changement. Effectivement, vous allez prendre des décisions. Et on a ici la victoire sur un conflit. On a ici aussi... j'ai vraiment cette symbolique-là qu'on voit aussi avec la dame, ici, la reine de denier, mais vous gagnez quelque chose, vous allez gagner quelque chose, financièrement, de l'aide aussi, bien sûr, mais aussi, vous pourriez aussi, vous, être cette dame de denier et gérer vous-même votre entreprise, gérer vous-même votre patrimoine. Ça me parle un peu de ça aussi. Ça pourrait me parler aussi d'un patrimoine pour lequel il y aurait quelques conflits.
Alors, on a la roue de fortune, le 3 de denier et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, quand il sort, on fait un vœu. Hein. De toute façon, on fait un vœu, les amis. Voilà. 9 de coupe, on n'attend plus qu'une chose, c'est que... On n'attend plus qu'une chose. Voilà. C'est la personne qui est célibataire aussi, qui peut attendre l'âme sœur. Mais pour moi, ce n'est pas que ça. Bien sûr, pour moi, c'est pas que ça. Mais en tout cas, ici, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes prêt ou prête à accepter quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur. Si c'est le cas. On a ici la roue qui tourne. On a vraiment cette roue qui tourne. Et on a de l'aide, de toute façon. On a de l'aide. Donc, on a de la chance. La chance est en train d'arriver vers vous. On a beaucoup plus d'aide que l'on ne pensait. Moi, je vois aussi, ça peut me parler aussi ici, on a beaucoup plus d'aide que ce que l'on pensait, mais aussi, on a beaucoup plus... Ça peut être aussi un travail qui nous plaît, un travail de famille. On vient nous sortir du gouffre. On vient nous sortir du gouffre où on est grâce... Vous allez recevoir de l'aide, pour pouvoir vous sortir de là où vous êtes. On va vous donner de l'aide pour un travail que vous faites. Par rapport à un travail que vous faites. Voilà, on a le 9 de denier. Donc ici, on a tout ce que l'on désire avec le 9 de coupe. Ce sont nos vœux qui sont réalisés et ce sont nos désirs qui sont accomplis. D'accord ? Ça va nous parler de célibat, mais pas spécialement non plus. On a accompli tous nos désirs. Donc ici, la finalité, c'est les désirs sont accomplis. Le dos de deck, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est aussi un accomplissement financier. On n'a plus besoin de faire ce que l'on n'a plus envie de faire par rapport à l'argent. Donc, peut-être que quand même, vous allez quand même continuer à devoir travailler, c'est très possible, voire probable, mais il y a des changements. Et vous allez enfin aussi, pour certains, vous allez enfin vous retrouver libre financièrement. Voilà. Plus besoin de demander, plus besoin de... Quand on vous a prêté de l'argent, donc vous êtes... Peut-être aussi c'est un remboursement. Un remboursement de crédit, quelqu'un vous a prêté des sous, vous allez lui rendre. Donc maintenant, vous n'avez plus... Parfois, vous n'avez plus à vous sentir redevable. Vous n'avez plus à vous sentir redevable. Oui, oui. Non, non. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'ermite. Reine de bâton. On a des très 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 belles cartes. La papesse. On a vraiment de très belles cartes. Donc ici, on est vraiment dans des énergies de changement positifs. Dans des énergies de changement positifs, mais de changement brutal, ou de changement soudain. On a de l'aide, on reçoit de l'aide. On gère très très bien les situations, qu'elles soient financières, qu'elles soient... Oui, j'avais la reine de bâton. Donc qu'elles soient financières, qu'elles soient... Peu importe. Qu'elles soient... Moi, je pense qu'ici, les deniers et les épées sont un petit peu plus présentes dans ce jeu. Donc, on a plutôt des pensées par rapport à l'argent, peut-être, ou par rapport à une situation financière ou matérielle. On est dans ces pensées-là, pour certains, beaucoup plus que d'autres. Et il faut savoir que les choses, ce que vous voulez, se concrétise. Ça se concrétise et vous redevenez maître de vous-même. Mais n'hésitez jamais à aller trouver l'ermite qui est toujours là pour vous et qui est toujours de bons conseils. Voilà. Donc, pour moi,
C'est juste parfait. Donc ça, c'est pour les énergies de la semaine. Bon. Alors. Pour l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? On remélange un petit peu les énergies. C'est une petite coupe pour moi. Alors, je sens que je vais cramer aujourd'hui quelque chose, tant que c'est pas ma baraque. Alors, l'amour. Avec le petit Lenormand de Katia. Katia 77, hein, alias Kay. Et Sophie, je ne retiens jamais le nom de la pauvre dame. Ciarlet, l'illustratrice des dessins. On a la dame qui est ressortie, la femme, les oiseaux volants. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'accroche à vous, vous vous accrochez à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a une stabilité aussi pour une dame, ou grâce à une dame. S'il n'y a pas de dame parce que vous êtes deux hommes, alors ça peut quand même être une dame, mais ça peut être aussi, si vous êtes deux hommes et que je sors la dame, c'est votre compagnon ou l'homme de votre cœur. Si vous êtes deux dames et que je sors la dame, c'est vous. C'est vous qui écoutez. Si vous écoutez ensemble, alors vous prenez. Bon, allez, assez mélangé, on coupe. Amour. Oh, oh, on a la maison et le bouquet. On a la maison et le bouquet. C'est tout simplement très très joli. La maison et le bouquet. Donc, on a du bonheur dans le foyer, on a du bonheur dans notre famille. On a des cadeaux, ça me parle de cadeaux, ça me parle de richesse, pas spécialement financière, hein, mais en tout cas, quoique le bouquet, c'est aussi un bonheur matériel, donc un nouveau cadeau, un nouvel achat, quelque chose vraiment qui a beaucoup d'importance et qui va venir en plus améliorer cette situation familiale. Il est possible aussi que ce soit quelque chose de matériel qui soit très très favorable à la famille. Il est possible aussi que ce soit votre papa qui vous fasse un cadeau. Bon. Alors, on va faire les énergies générales pour la semaine, pour l'amour. Les poissons, le mont, la maison, ok. Les énergies générales. L'encre, parfait. Donc, ici les amis, nous avons la lettre. Alors là, on a des achats. Alors, vous êtes en train, les énergies générales, ces énergies me parlent de économie, de petites sommes d'argent bloquées, mais on trouve ici une solution. Il y a pour moi un déblocage financier ou de travail professionnel qui va vous permettre qui va vous permettre de redescendre de cette montagne, de franchir cet obstacle et de retrouver votre foyer ou de former votre foyer
foyer qui va vraiment durer sur du long terme ou qui dure depuis longtemps, mais il y a une épreuve à passer. Il y a une épreuve qui va passer et ça va passer. Ça va passer positif, ça va être positif. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez encore être plus ancré, vous allez encore être plus proche, mais en tout cas, ce sera quelque chose de très solide. Et puis là, on a des mots, on a des écrits. Nous avons des écrits, donc il y a des choses qui se concrétisent aussi bien par la solidité, par l'ancrage, que par les mots et les signatures. Non pas par la parole, comme le dit la carte ici, les paroles s'envolent, non, non, par des signatures et par des écrits. Donc voilà. Donc ici, on prend des dispositions par rapport à cette situation amoureuse. Ok? Donc pour moi, on est dans cet amour qui est en train de se solidifier ou de changer en positif. Donc pas un amour qui... Oui, c'est possible que ce soit un amour qui change, mais c'est quelque chose qui pourrait... Je pense pas. Ça peut être quelque chose qui se transforme, mais en tout cas, si ça se transforme en quelque chose de plus solide. Et quoi qu'il en soit, en quelque chose de plus solide pour vous. C'est positif pour vous. Même si vous pensez que ça ne l'est pas pour le moment, vous allez voir que c'est très positif pour vous. Pour les célibataires, ok. Donc là, nous allons avoir des choix à faire. Les célibataires, vous allez avoir des choix à faire. Il y a quelque chose vraiment de nouveau ici cette semaine. Vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Quelque chose certainement à quoi vous n'aviez même pas... oui, vous y avez peut-être rêvé, mais vous pensez certainement que ça ne pouvait pas arriver. Bien si, ça va arriver. Donc il y a des choses qui vont se savoir. Ou, oui, il y a ici un savoir qui va vous aider à avancer dans ce que vous désirez dans votre vie amoureuse par rapport à ça. Nous avons ici l'aspect famille pour moi. Avec l'amour ici, on a cet aspect famille, descendance, ADN, cet aspect héréditaire. Oui. On peut créer aussi une famille. On prend des dispositions. On fait des choix. On rencontre peut-être l'amour ici. On va construire quelque chose en tous les cas. Alors, en tout cas, il y a la partie travail qui est dans l'histoire ici, dans votre histoire d'amour à venir, probablement, ou qui est déjà là. Ça me parle quand même du travail. Si vous êtes salarié, on va dire, il y a quand même cette notion de peut-être d'une rencontre par rapport au travail. Donc, il est possible aussi que... Moi, je vois ici, on tombe Ah oui, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Non, je sais. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Je peux ressentir une grossesse. Même si les cartes ne me parlent pas spécialement de grossesse. Moi, c'est ce que je ressens. Une grossesse. Ouais. Une petite fille. Je vois ici une petite fille. La descendance, ça me parle, je ne sais pas, les célibataires ici, peut-être que vous allez tomber enceinte ou que vous êtes enceinte toute seule. Vous allez peut-être demander à l'autre qu'il fasse des choix.
Ouais. Certainement. Pour les triangulaires. Les énergies pour les triangulaires. L'ours, les nuages, le cercueil, le cœur et les anneaux. Bon alors là, les amis, pour les triangulaires, nous allons ici tourner une page. On tourne une page sur ce qui est ennui, petits ennuis. Je vois ici des petits ennuis financiers, mais aussi peut-être des petits ennuis financiers ou alors avec une personne qui vous protège. Il y a peut-être une personne qui vous protège, une personne qui est vraiment toujours avec vous, pour vous. Et cette personne, peut-être, elle a des petits ennuis. Donc, la personne qui vous protège. Alors, c'est peut-être dans votre relation triangulaire. Hein. Alors, ces ennuis-là, ou les prises de tête avec cette personne, les prises de tête vont s'arrêter. On tourne une page sur des prises de tête. On pourrait aussi tourner une page par rapport à des difficultés financières. On tourne une page. Et puis, cela va vous permettre d'évoluer amoureusement et d'avoir ce que vous désirez, comme le couple ici. Le couple que vous désirez avoir se présente ici et c'est vraiment par rapport, on a vraiment de l'amour. Donc moi j'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui va tourner une page sur une personne qui lui prend la tête et il va prendre une décision de prendre telle ou telle personne pour continuer sa vie de couple, une vie à deux. Alors, peut-être que ce sera provisoire, mais en tout cas, ici on a vraiment envie c'est marrant, parce que moi ici je vois, il y en a un qui veut, c'est comme si vous étiez en couple, et que je vois que, vous voyez que l'un ou l'autre s'éloigne, et vous faites tout pour ne pas que la personne s'éloigne, mais alors soit, ça va dépendre, soit la personne ne va pas s'éloigner, va rester près de vous, donc va tourner une page, parce que c'est une personne c'est une personne, je vais dire, vous êtes la femme, et votre mari, il vous trompe. Et vous faites tout pour qu'il reste fidèle, qu'il revienne, qu'il reste avec vous. Eh bien, il y a une décision ici qui va être prise, c'est de tourner la page sur tous ces tracas-là et vivre un amour partagé et véritable. Alors, à vous de savoir, par rapport à votre situation et par rapport au caractère de l'autre personne, si vous êtes en triangulaire, quelle est la meilleure des solutions pour vous? Faites-le, ce sera cette solution-là qui va vraiment vous apporter l'amour et le bonheur. Quoi qu'il en soit, ici, moi je vois un couple, on en sort en couple. Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple et qui vivent ici une certaine situation, on a quand même ici le renard, donc le mariage. Qu'est-ce qu'on a quand même autour? J'ai quand même tiré une carte là, pour voir de quoi est entouré cet anneau-là, en général. Ah, on a les souris. Ok. Donc, ici, pour certaines d'entre vous, faites attention. Il y a quand même de l'amour dans votre mariage, d'accord? Mais il y a quand même des personnes rusées et des personnes mal intentionnées et des personnes très très mal intentionnées qui entourent un petit peu votre mariage. Donc, soyez vigilants
parce que peut-être que le mal n'est pas encore fait. Donc, on vous le dit, n'ayez pas confiance en tout le monde. Il y a des personnes qui vont essayer de foutre le bordel dans votre couple. Il y a des personnes qui pourraient essayer que vous ne soyez pas en couple pour telle ou telle raison. Donc, à voir. Ok, alors. Sinon, les énergies ici, il y a un petit peu de tristesse pour certaines personnes, d'accord? Il y a un petit peu de tristesse, mais, on a encore une fois la protection. Ah oui, il est possible, alors, il est possible qu'il y ait une certaine tristesse dans le sens où on a un peu le cœur blessé. On pourrait avoir un peu le cœur un peu blessé. Je ne sais pas pourquoi je dois dire, tout se sait toujours dans la vie. Tout se sait toujours, je vous le dis. J'ai vu quelqu'un qui avait eu une révélation, enfin, on lui a dit quelque chose. Je ne sais plus qui, ni quoi, ni comme, mais voilà. Donc, je ne sais plus ce que je viens de dire. Hein. Ouais, je ne suis pas folle, hein, je vous assure. Hein. Je ne pense pas que je sois folle. Et si je suis folle, il ne faut pas me regarder. Alors, nous avons une protection sur une tristesse. Donc, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il est possible que ce soit le fait d'être enceinte ou d'essayer de tomber enceinte et que vous n'y arrivez pas. Ou que c'est, oui, vous ou monsieur qui avez des difficultés à avoir des enfants. On a vraiment ici, j'ai envie de vous dire, soyez quand même vigilants. Il y a quand même des énergies de traîtrise. Hein. Pour vous qui êtes en couple, des énergies de traîtrise, pas que, le serpent n'est pas que traître. Bien sûr, le serpent, mais le serpent, il peut vous emprisonner aussi. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, c'est possible aussi, tout à fait. Le serpent, il peut vous tenir sous son emprise, il peut vous hypnotiser. Il peut vous hypnotiser, le serpent. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça que ça me fait penser ici. Vous êtes en train, peut-être pour certains, d'écouter trop, peut-être. De trop écouter. Ce que quelqu'un vous dit, ce n'est pas très positif pour vous. Oui. Bah écoutez, je crois que j'ai fini. Et si je prends le dos de deck, on a le chien. Et puis le féminin. Bon. Donc, effectivement, on a la chance. Bon, j'arrête ici. On a la clé de la réussite. Tant que c'est bon, je prends. Voilà, on a la tour, donc on a changement, déménagement, on a des choses qui vont se savoir, des choses que l'on va, des révélations financières aussi, très très matérielles, très bonnes. Écoutez, on a quand même de très très belles cartes. On a la fidélité, on a vous madame ou votre madame, la dame de votre cœur, on a la famille, on a ce lien familial qui ressort, on a la chance, on a la réussite, on a les réponses à nos questions aussi. Voilà. Faites quand même attention à ce qu'on pourrait dire. Parce qu'on pourrait vous dire des choses sous la contrainte. Sous la contrainte. D'accord ? Donc, méfiez-vous. Ça, c'était juste un petit conseil des cartes. Ben voilà. Ah oui, on se fait un petit oui-non. On va se faire un petit oui-non. Allez. On va prendre le Iris Lenormand et on va
regardez, posez votre question, vais-je une question qui va demander un oui ou un non comme réponse. On y va les amis. Allez, 13 cartes. Donc, la croix c'est non, l'anneau c'est oui. On n'a pas l'anneau ni la croix. On y va pour 13 cartes. Iris Lenormand, donc de notre amie Irène Rust Tarot. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est non. On regarde où est le oui avec les anneaux. L'anneau plutôt. Madame, monsieur, on a de très belles cartes. Entre. Alors, soit j'ai loupé encore une fois la bague. Elle disparaît tout le temps. Et le oui est beaucoup plus loin, mais bon, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce que vous désirez. Moi, je prends toujours ce que je désire. Si c'est le oui que je voulais et que il y a le non qui sort, je m'en fous, je prends le oui quand même. Voilà. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine à venir. J'ai fait cette vidéo un petit peu plus tôt parce que je dois aller passer quelques petits examens médicaux et que je ne sais pas comment je vais l'avenir des quelques jours. Donc, je m'y prends un peu plus tôt, tout simplement pour cela. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, n'oubliez pas, soyez positifs.